Alors bonjour, chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'une interview d'un ex-sénateur français, une interview qu'il a donnée dans la presse suisse. Donc déjà, on ne comprend pas trop pourquoi, sur la Chine. Alors là, on comprend peut-être un peu mieux, parce qu'en effet, on ne critique pas la Chine dans la presse française, ou quasiment pas. Or, ce sénateur, qui s'appelle André Gattolin, est un de ceux qui a le plus critiqué la Chine pendant qu'il a été sénateur, et bien qu'il ait fait partie de la majorité présidentielle. Donc là, légère contradiction, mais au moins, il critiquait la Chine, et donc là, il a accordé une interview à Blick, qui est un média suisse, et cette interview, donc accordée à un média étranger, n'est pas reprise dans la presse française, ce qui est vraiment très surprenant. Et moi, ça me rappelle quand Gérard Jugnot avait accordé une interview à la radio-télévision suisse en 2012, dans laquelle il avait dit que pour passer à France 3, il fallait avoir sa carte au Parti communiste dans les années 70-80, et que tout le monde savait ça, etc. Et que moi, j'avais pas entendu l'émission en direct, mais c'est quelqu'un un auditeur, un abonné de mon média Enquête et Débat qui me l'avait envoyé, qui m'avait envoyé l'extrait, parce que lui, il l'avait entendu, parce que quand vous êtes dans un média étranger, comme le croyait Gérard Jugnot, vous pensez que les Français ne vous écoutent pas. Ouais, manque de peau. Donc il a dit à l'étranger quelque chose qu'il n'avait jamais dit en France, évidemment, et qui ne se dit pas, parce que le communisme n'existe pas, n'est-ce pas? C'est la thèse de Golitsyn. Hein, le communisme n'est pas mort, mais fait le mort. Et donc, c'est ce qu'il a révélé. Mais quand Gérard Jugnot disait, bah oui, tout le monde savait que France 3 était communiste, voilà. Le général de Gaulle avait laissé la culture à la gauche, et puis voilà, c'était comme ça. Lui, il avait gardé la télévision. Bon. Donc, bref. Et on a un nouvel exemple, une fois encore dans la presse suisse, avec cette interview de l'ex-sénateur Gattolin, qui va révéler des choses sur la Chine, et donc c'est pour ça que je vais vous en parler, mais tout le monde s'en fout, et ça rappelle aussi quand Mediapart avait fait une enquête sur Valérie Pécresse, qui avait été désignée candidate LR, rappelez-vous, aux dernières présidentielles, grâce à des centaines de Chinois, là aussi, étrangers, donc, qui ne faisaient pas partie de LR, mais qui ont pu voter, ah bon, et donc elle avait été comme ça, été désignée, parce que c'est une petite chérie du Parti communiste chinois, tout comme Xavier Bertrand d'ailleurs, qui était un autre candidat, mais bon, voilà, entre pro-chinois, LR, c'est le parti qui a signé un accord avec le Parti communiste chinois en 2009. C'était d'ailleurs par Xavier Bertrand. Mais là, c'était Pécresse, et donc Mediapart, dont d'habitude les scoops sont repris partout, là, on parle des Chinois, c'est repris nulle part. C'est très bizarre, en plus en pleine campagne électorale. Bref. Donc là, je vais vous parler un peu de ce monsieur Gattolin. D'abord, on va voir de qui il s'agit. Donc c'est lui, voilà. Pardon, on ne le voit pas. Voilà, c'est lui. Donc, monsieur Gattolin,